Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 8 mars 2023, il est 15 h. Nous sommes à notre 19e émission en direct sur Jésus Lion TV. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le thème de ce jour est: une femme peut-elle porter le pantalon? Une femme peut-elle porter le pantalon? Voilà, nous allons débattre de cela. Restez connectés et Jésus nous fera du bien par son Esprit Saint. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Par la puissance de l'Esprit et dans le nom de Jésus. On dit 3 fois Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Je partage maintenant dans tous les groupes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame.
Glorifie le nom de Jésus. Voilà, en ce jour béni du mercredi 8 mars 2023, il est 15 h. Nous sommes à notre 19e émission en direct sur Jésus Lion TV. Et nous avons pour thème aujourd'hui, une femme peut-elle porter le pantalon? Est-ce qu'une femme peut porter le pantalon? Nous allons développer cela par l'Esprit de Dieu sur la base des Saintes Écritures et l'Esprit du Seigneur nous fera du bien. Restez connectés, Dieu va nous bénir. Nous allons aller déjà avec la parole de Dieu. Le texte de base est tiré de Deutéronome 22, le verset 5. Deutéronome 22, le verset 5. Deutéronome 22, le verset 5. Voilà, notre texte de base est tiré de Deutéronome 22, le verset 5. J'y suis. Deutéronome 22, 5. La parole de Dieu déclare, une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Je reprends. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom de Jésus, on dit Amen. Gloire à Jésus. Bon, la parole de Dieu déclare en Deutéronome 22, 5 qu'une femme ne doit pas porter les vêtements d'un homme ou un homme les vêtements de femme. La question est relative. Nous pouvons dire, une femme peut-elle porter les vêtements d'un homme? Une femme peut-elle s'habiller comme un homme? Une femme peut-elle porter le pantalon? Voilà, je dirais déjà par l'Esprit de Dieu sur la base des Saintes Écritures, je dirais oui et non à la fois. Car une femme n'est pas forcément chrétienne, une femme n'est pas forcément juive et une femme n'est pas forcément païenne. Car selon les Saintes Écritures, il y a trois types ou trois groupes de personnes religieuses devant la sainte et divine face de Dieu. Le premier groupe, il y a les chrétiens. Deuxième groupe, les juifs. Et troisième groupe, les païens. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 à 32. La Bible dit ne scandaliser ni l'Église, c'est les chrétiens, ni les païens et ni les juifs. Voilà, donc il ne faut pas scandaliser les chrétiens, ni les juifs, ni les païens. Les trois grands groupes religieux devant Dieu. Voilà, si tu n'es pas chrétien, c'est que tu es juif. Si tu n'es pas juif, c'est que tu es païen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 à 32. Ne scandaliser ni les chrétiens, ni les juifs, ni les païens. Voilà, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Oui, l'Écriture déclare de ne rien dire, de ne rien faire, ni de ne rien porter qui scandaliserait les chrétiens, les juifs et les païens. Je reprends. L'Écriture déclare en 1 Corinthiens 10, 31 à 32. Ne dites rien, ne faites rien, même ne portez rien qui scandaliserait. C'est-à-dire qui choquerait les chrétiens, les juifs et les païens. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 à 32. Parce que les gens ne savent pas. Je vais vous rappeler. Le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. C'est-à-dire plongé dans l'eau, de la tête aux pieds par immersion. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui qui a regretté, confessé et abandonné ses péchés. Celui à qui Dieu a remis la rémission des péchés par le sang, la rémission du pardon des péchés par le sang de Christ, le sang de Jésus. C'est pas tout le monde qui accepte que le sang de Jésus pardonne ses péchés. Le chrétien, c'est celui qui a reçu l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit. Non, le chrétien, c'est celui qui est né d'eau et d'esprit, baptisé dans l'eau et baptisé dans le Saint-Esprit. Le chrétien, c'est une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle façon
de penser, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de se vêtir, une nouvelle façon même de manger et boire, une nouvelle façon de servir Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit en Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, voilà la vraie identité, la vraie nature et le caractère du chrétien. L'Écriture déclare en 2 Corinthiens 5, 17, dès que quelqu'un, quand on dit dès que, ça veut dire au moment, à l'instant, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Automatiquement, il devient un être nouveau, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le chrétien n'est pas juif, le chrétien n'est pas païen. Le chrétien est l'enfant de Dieu. Et quand il se développe, il devient le fils de Dieu et il atteint la stature parfaite de Christ, qui se renouvelle chaque jour dans la présence, sainte et divine présence de Dieu. Voilà, donc vous devez savoir aussi que, par conséquent, puisque le chrétien n'est pas un juif, le chrétien n'est pas un païen, vous devez comprendre aussi, de façon relative à cette question, à savoir, est-ce que la femme peut porter le pantalon? Il faudra savoir, comme je l'ai dit, que la femme en général n'est pas la chrétienne. La femme en général, on peut parler d'une femme juive ou d'une femme païenne ou d'une autre religion quelconque. Mais la chrétienne ne peut pas se permettre de porter le pantalon. Voilà, ce vêtement à tuyau qui prend, qui moule les fesses, qui moule les reins, qui moule les jambes, les pieds de la femme. Voilà, la chrétienne ne peut pas se permettre de porter. Donc, il y a des choses que, dès qu'on est chrétien, on ne peut pas se permettre de penser, de dire, de parler, de faire, d'agir, de porter, même des lieux où il ne nous est pas permis d'y aller en tant que chrétien. C'est choquant même pour les païens de voir soit un pasteur, soit un bishop, soit un chrétien, soit une servante de Dieu en ces lieux-là. Il y a des lieux même, il n'est plus permis à un chrétien d'y aller, sauf autorisation de Dieu pour mission particulière. Donc, vous allez comprendre que la femme juive ou la femme païenne peut permettre à son mari de prendre 2 femmes. La femme juive ou la femme païenne qui ne connaît pas Dieu, elle peut permettre à son mari de prendre une 2e, 3e, 4e, 5e, 6e femme, 7e femme, etc., etc. Ça, c'est la femme juive ou la femme païenne. Mais à la femme chrétienne, il ne lui est pas permis de marier 2 hommes. La polyandrie, la femme qui marie 2 hommes, on dit la polyandrie, l'homme qui marie plusieurs femmes, la polygamie. Donc la femme juive et la femme païenne, elle peut permettre à son mari de prendre une co-épouse, une 2e femme, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Ça dépend d'elle. Mais la femme chrétienne, qui est une nouvelle créature, qui est née de nouveau, née d'eau et d'esprit, baptisée en Jésus-Christ, et revêtue de l'Esprit Saint, ne peut pas se permettre d'être l'épouse de 2 hommes ou d'être avec 2 femmes dans le même foyer. Voilà, elle ne peut même pas accepter. Parce que l'Écriture déclare en 1 Corinthiens 7, le verset 1, retenez bien, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, que l'homme soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. Gloire à Jésus. On dit Amen. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Que la femme soit l'épouse que la femme soit l'épouse d'un seul homme et le mari l'époux d'une seule femme. La parole de Dieu est claire. Elle est la vérité et l'Écriture déclare que c'est la parole qui nous jugera au dernier jour. À bon entendeur, salut. En 1 Corinthiens 7, le verset 39, l'Écriture déclare la femme chrétienne ne peut pas se marier à un autre tant que son mari est vivant. Donc ça nous démontre que la femme chrétienne n'est pas la femme juive ni la femme païenne. Elle ne peut pas se permettre d'être coépouse. Elle ne peut pas se permettre de marier 2 hommes. Elle ne peut pas accepter que son mari prenne 2 femmes. Pourquoi? Parce qu'on dit tant que son mari est vivant, elle ne peut pas épouser un autre. Voilà. Et l'homme aussi, tant que sa femme est vivante, il ne peut pas épouser une autre. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. C'est la mort physique qui permet au conjoint vivant ou à la personne vivante de se remarier. Donc vous devez faire très attention.
Le troisième passage, Matthieu 19, 4 à 6. Jésus dit au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Il n'a pas dit des hommes et des femmes. Il les fit un seul homme et puis une seule femme. Et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa pronom personnel, là, au singulier, S-A. Ça, pas à ses femmes, mais à sa femme, au commencement. Et au commencement, Adam a été créé seul, Ève a été créée seule. Et la Bible nous dit en 1 Corinthiens 15 que Jésus est le nouvel Adam. Et dès que quelqu'un en Christ, il a aussi une nouvelle créature. Donc on recommence le jardin d'Éden, mais cette fois-ci avec Jésus et son épouse, l'Église. Donc nous devons comprendre que l'Église est la seule femme du Christ. Et le Christ est le seul époux, voilà, de l'Église, sa femme, qui est en même temps son corps. Donc vous devez comprendre que l'Écriture déclare que la chrétienne elle-même ne peut pas d'abord, avant d'arriver sur le pantalon, déjà la chrétienne n'est pas la juive. La femme chrétienne est une femme, mais elle n'est pas juive, elle n'est pas païenne. Elle ne peut pas se permettre d'être coépouse, elle ne peut pas se permettre d'avoir deux maris, elle ne peut pas permettre à son mari d'avoir 2 à 3 femmes. D'où elle-même, elle fait partie de ces femmes. L'écriture est claire. 1 Corinthiens 7, verset 1. Que le mari soit le mari d'une seule femme et la femme d'un seul homme. C'est clair. 1 Corinthiens 7, 39. L'homme ne peut pas se marier tant que sa femme est vivante. Si sa femme est morte, alors il est libre de se marier avec qui il veut. Pareil pour la femme. Quand son mari est vivant, elle ne peut pas se remarier avec un autre. Tant que celui-ci est vivant. Quand il meurt, alors elle peut se remarier avec un autre parce que son mari physiquement vient de la quitter. Matthieu 19, 4 à 6, ça c'est le Seigneur maintenant qui parle. Au commencement, non, vous avez tout ça, c'est ce que Jésus est en train de dire, quoi. Il paraphrase, vous avez tout mélangé. Sinon au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il dit, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, sa seule et unique femme. Ça c'est au commencement. Le reste, ça c'est vous qui avez mélangé. Polygamie, polyandrie, tout ça, homosexualité, ça c'est vous. Voilà, divorce, tout ça, ça c'est vous. C'est vous qui avez amené ces choses. Sinon au commencement, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, 4 à 6. Numéro 2. La différence entre la femme chrétienne et la femme juive ou la femme païenne. La femme juive ou la femme païenne, si elle veut, elle n'a pas le droit même, pas même si elle veut, elle n'a même pas le droit de servir Dieu en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, en tant que grand prêtre. Elle n'a pas le droit. Mais la femme chrétienne a le droit. La femme chrétienne peut servir Dieu si elle a reçu vraiment l'appel de Dieu. Donc la femme chrétienne est différente de la femme juive et de la femme païenne. Comme ça s'est passé au temps de Moïse. Quand les Hébreux mâles, les garçons se multipliaient. Pharaon et puis son équipe ministérielle se sont réunis. Ils disent, ah, les gars deviennent trop nombreux. Si la guerre arrive, ils se mettent du côté de nos ennemis. Ils pourront nous détruire. Donc tuons les mâles. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est garçon mâle, tuons. Et la Bible dit que il y a des femmes israélites accouchaient elles-mêmes. Elles ne partaient plus à la maternité parce qu'elles partaient à la maternité, à l'hôpital de leur époque. Les sages-femmes assassinaient tout ce qui est garçon qui naissait. Alors Pharaon dit, mais c'est pas possible. On a commencé à tuer les garçons, mais ils deviennent de plus en plus nombreux. Et les sages-femmes qui étaient au nombre de 2, les plus réputées, elles ont dit quoi? Elles disent que les femmes israélites ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Les femmes israélites ne sont pas comme les femmes de notre pays. Non, 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 Pharaon, roi d'Égypte, tu te trompes. Les femmes israélites sont fortes. Elles accouchent elles-mêmes. C'est comme ça les chrétiennes. Elles sont différentes et distinguées des femmes juives et des femmes chrétiennes et des femmes païennes. Les chrétiennes sont une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Dès que quelqu'un en Christ, il est un être nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est comme si Dieu recrée le jardin d'Éden, qui est la présence glorieuse de Dieu dans laquelle nous vivons. Jésus dit, le royaume des cieux est déjà là. On ne dira pas, il arrive, il est passé. Le royaume des cieux est déjà là. Donc, le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu. C'est le nouveau jardin d'Éden prophétique dans lequel se retrouve Adam, qui est Jésus,
Ève qui est l'Église. Alléluia. Donc la femme chrétienne est une nouvelle créature en Christ. Elle est différente de la femme juive et elle est différente aussi de la femme païenne. Donc par conséquent, la femme juive, il ne lui est pas autorisé de servir Dieu. La femme païenne, il ne lui est pas autorisé de servir Dieu. Si elle veut, l'un n'ont qu'à faire. Mais la femme chrétienne peut servir Dieu parce qu'elle est une nouvelle créature en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, à la gloire de Dieu le Père. 2 Corinthiens 5, 17, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 3, 28, il n'y a ni homme ni femme en Christ. Il n'y a ni homme ni femme en Christ. Nous tous on est un, on est l'Église, on est l'épouse de Jésus. Par conséquent, c'est l'Église qui doit annoncer l'évangile. C'est l'Église qui doit prêcher la parole. C'est l'Église qui doit sauver des âmes. L'Église est la porte du ciel. Pour aller au paradis, il faut te faire baptiser d'eau et d'esprit. Et qui va te baptiser? C'est l'Église. Quand l'Église te baptise, tu fais partie de la famille du corps du Christ. Et puisque tu es lié au corps du Christ, relié par le cou, dont Jésus est la tête, quand Jésus monte pour aller au paradis, tu montes à lui puisque tu fais partie de son corps. Donc l'Église est le hall d'attente, la grande salle d'attente pour le paradis. Voilà. Elle est elle-même en quelque sorte le paradis sur terre, le royaume des cieux. Car les anges y montent et y descendent sur notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a ni homme ni femme. Avant, les femmes ne pouvaient pas servir Dieu, ne pouvaient pas être grands prêtres, prêtres, lévites, sacrificateurs. Non, mais maintenant, en Christ, les femmes le peuvent. On va arriver sur le pantalon. On est en train de développer la différence d'abord. La femme païenne, la femme juive, si elles veulent, elles peuvent porter le pantalon, mais pas la femme chrétienne, parce qu'elle est une nouvelle créature. Et on va comprendre. Nous y arriverons. Voilà. Donc, vous devez faire très attention. Voilà. La Bible, la parole de Dieu est la vérité. Voilà. Donc, il n'y a ni homme ni femme. Voilà. Et Jésus, en Marc 16, verset 15 à 20, Marc 16, verset 15 à 20, c'est à tout le corps du Christ, il a parlé. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et la Bible dit, les disciples s'en allaient. Les disciples sont composés d'hommes et de femmes. Voilà, le groupe des croyants, le groupe des disciples. La Bible dit, le groupe des disciples se leva à 120 âmes. C'est pas seulement les hommes, mais les hommes et les femmes. 120 âmes. Quand à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, ils étaient 120. C'est monté à 3000 personnes. Quand l'homme de Pierre guérissait les malades, Actes des Apôtres chapitre 5, le groupe des croyants est monté à 5000 âmes. Au baptême, premier baptême de Pierre, premier baptême de l'église par Pierre, quand il a fini de prêcher à la Pentecôte, le groupe des croyants est monté à 3000 âmes. Mais à Actes des Apôtres chapitre 5, où l'homme de Pierre et les apôtres faisaient des miracles supra-extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, le groupe des croyants s'éleva à 5000 âmes. Donc on dit les disciples s'en allaient et prêchaient l'évangile. Les femmes et les hommes étaient dedans. Et dans l'enseignement précédent, le 18e enseignement, on a vu que la femme peut enseigner, la femme chrétienne peut prêcher. Peut-être la femme juive ou la femme païenne, non, mais la femme chrétienne parce qu'elle est une nouvelle création en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Voilà. Maintenant, numéro 3, la femme païenne ou la femme juive, si elle veut, elle peut marier qui elle veut. Elle peut marier quelqu'un de n'importe quelle religion, mais la femme chrétienne, non. La femme chrétienne, il ne lui est pas permise de marier n'importe qui, de n'importe quelle religion. Il ne lui est pas permise. L'écriture est claire. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. La Bible dit, quand l'un des conjoints meurt, l'autre est libéré de se marier, à condition que ce soit un mariage chrétien, à condition que ce soit un mariage chrétien. L'homme qui a perdu sa femme, elle est décédée, elle est morte physiquement. La Bible dit, il est libre de se marier avec quelle femme il veut. Hein? Une seule femme, voilà. Il est libre de se marier avec une femme qu'il veut, à condition que ce soit un mariage chrétien, célébré dans le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. La femme chrétienne aussi est libre. Dès que son mari est mort physiquement, elle est libre par rapport à la loi de marier qui elle veut. Un seul homme, à condition que son mariage soit un mariage chrétien. Donc, la femme chrétienne, il y a beaucoup de choses qu'il ne lui est pas permise de faire.
permise de faire beaucoup de choses. Elle ne peut pas, comment on appelle ça, elle ne peut pas accepter d'être coépouse, elle ne peut pas accepter deux hommes, elle ne peut pas, comment on appelle ça, elle ne peut pas refuser de servir Dieu. Si Dieu l'appelle vraiment à le servir, parce qu'il n'y a ni homme ni femme en Christ, elle fait partie du corps de Christ, elle a reçu la grande commission, elle doit annoncer sauver les âmes. Et numéro 3 encore, elle ne peut pas se permettre de marier quelqu'un en dehors du christianisme. Nous savons qu'il y a la volonté parfaite de Dieu, la volonté permissive, voilà. C'est pas sa volonté parfaite, mais il le permet, parce que son enfant le veut, son enfant le désire. Dieu ne voulait pas que son peuple soit dirigé par des présidents, des rois, comme les autres peuples. Il voulait lui-même être Dieu, roi et président de son peuple. Et il avait des prophètes qui servaient de porte-parole. Mais quand le peuple s'est levé pour dire, nous aussi on veut, comment on appelle ça, être dirigé par des rois comme les autres peuples, Dieu fut attristé. Le prophète Samuel aussi fut attristé. Le Seigneur dit, donnons-leur ce qu'ils demandent. Donnons-leur ce qu'ils demandent. Donc, à contre-cœur, l'Écriture déclare dans l'Ancien Testament, vous m'avez demandé des rois, des princes. Je vous ai donné des rois, mais en colère contre vous, à contre-cœur. Voilà, Dieu, il ne force pas, il ne lutte pas. Là où tu mets quelqu'un à la place de Dieu, Dieu s'en va. Il ne lutte pas. Je suis avec vous, je vous dirige depuis Moïse, du désert jusqu'à Canaan. Vous voulez maintenant des rois? Ok, vous me rejetez ainsi, moi Dieu, je m'écarte. Voilà. Donc la volonté permissive, Dieu peut te permettre de marier quelqu'un d'une autre religion. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que le mariage soit en Christ. Voilà. À condition que ce soit un mariage chrétien. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Et vous allez voir aussi que la femme païenne peut avoir des rapports sexuels quand, où et comme elle veut. La femme païenne ou la femme juive peut avoir des rapports sexuels quand, où et comme elle veut. Mais la femme chrétienne ne peut pas avoir des rapports sexuels quand, où et comme elle veut. Voilà, la femme païenne, elle peut permettre à son mari de la sodomiser, aller avec elle dans l'anus, par derrière. La femme païenne peut sucer le sexe de son mari. La femme païenne peut se faire lécher par son mari. La femme païenne peut vivre dans la pornographie, dans la prostitution. La femme païenne peut avoir des rapports sexuels sales et illicites avec son mari, mais pas la femme chrétienne. Et c'est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 5, la Bible dit que Dieu nous appelait à vivre dans la sainteté. Et chaque chrétien doit prendre femme de façon honorable et de façon pure. Et la Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 5, que nous ne devons pas nous laisser dans les rapports sexuels avec nos femmes, poussés par les désirs impurs des hommes de ce monde, comme on le voit dans les films pornographiques, des gens qui mettent leur sexe entre les seins de leurs femmes, qui éjaculent sur leur visage, des femmes qui boivent le sang, alors que le sperme c'est le sang. Dieu dit tu ne dois pas boire le sang. On a vu ça dans les émissions passées. Vous ne mangerez pas un animal et vous ne boirez pas le sang de l'animal, car dans le sang se retrouve dans la vie de la créature. Dans le sperme se retrouve aussi la vie. C'est dans le sperme que se retrouve les spermatozoïdes qui fécondent un mâle et femelle qui féconde entre hommes et femmes pour donner le bébé. Donc vous êtes en train d'avaler la vie, vous avalez le sang, vous mangez en quelque sorte l'âme des gens. Vous êtes des sorcières et des sorciers. Voilà. Ceux qui lèchent les femmes sont en train de lécher de la viande fraîche. Excusez-moi, c'est de la viande fraîche avec du sang dedans. Vous êtes des cannibales. Si vous mourrez, partez en enfer. Donc la femme chrétienne est différente. Elle ne peut pas se permettre d'avoir des rapports sexuels comme la femme païenne. Elle ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. 1 Corinthiens 4, 3 à 5. Que chacun de vous sache prendre femme pour épouse. Et qu'il ne se laisse pas tomber, excusez-moi, qu'il ne se laisse pas pousser dans les rapports sexuels par des désirs impurs. Souvent, tu es en train de faire l'amour et puis des pensées t'arrivent. Il faut faire ça, il faut mettre ça ici, il faut faire comme ça. La femme aussi, si elle a regardé porno, ou bien le monsieur a regardé des romans porno, mais des films porno, il se sent poussé à aller des relations naturelles en des relations contre nature. Et quand les gens même commencent à trop dévier maintenant, ils commencent même à aller dans l'homosexualité.
sexualité. Les garçons même sont fatigués de coucher avec femmes, de mal coucher avec femmes. Maintenant, ils ont envie de coucher entre eux-mêmes. Les femmes aussi sont fatiguées d'être sodomisées, d'être léchées, et elles ont envie maintenant d'avoir des rapports sexuels entre des femmes. Et l'homosexualité, vous partez en enfer. Certains même, c'est devenu grave. C'est plus l'homme maintenant qui les intéresse. C'est les animaux. D'autres se masturbent jusqu'à... On ne sait plus ce qu'on va dire. Donc, tout ce qui est prostitution, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est acte sexuel, immoral, impur, abominable, ça vous conduira en enfer. Donc, la femme païenne peut se faire lécher. La femme païenne peut se faire lécher. La femme païenne peut se faire sodomiser. La femme païenne peut se faire lécher, la femme païenne peut se faire sodomiser, la femme païenne peut sucer le sexe de son mari, la femme païenne peut recevoir les éjaculations de sperme dans sa bouche, dans son visage, mais pas la femme chrétienne. L'Écriture déclare en Lévitique 19, le verset 2, « Soyez saints dans toute votre conduite, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Soyez saints dans tout ce que vous faites, car moi, le Seigneur, je suis saint. » Rappelez-vous le passage de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31 à 32. Quoi que vous dites, quoi que vous fassiez, même quoi que vous portiez, ne scandalisez ni les chrétiens, ni les juifs, ni les païens. Ne scandalisez pas le Seigneur. La Bible dit, même quand vous portez habit, une femme porte habit de garçon, on dit Dieu en horreur. C'est-à-dire tu scandalises Dieu. Tu effraies Dieu. Les travestis, les garçons qui s'habillent en femme, les femmes qui s'habillent en garçon. Voilà. Donc on arrive. Vous vivez comme ça, vous mourrez, vous partez dans le péché. La femme chrétienne ne peut pas vivre dans l'abomination sexuelle, le désordre sexuel. Mais la femme païenne, si elle n'est pas mariée, elle a des rapports sexuels. Ça, c'est la femme païenne. Elle couche, elle marie des gens. Il couchait femme des gens. Il n'est pas marié, il couchait des filles. Ça, c'est la femme païenne qui accepte ça. Mais la femme chrétienne, elle ne peut pas accepter. 1 Thessaloniciens 4, le verset 31. Encore, la femme chrétienne ne peut pas s'habiller comme la femme païenne. La femme païenne peut porter le pantalon, c'est-à-dire ce vêtement en deux tuyaux qui moule les fesses, qui moule les reins, qui moule. Aujourd'hui même, il y a des pantalons même sans ceinture. Maintenant, on dit rafesse, qu'elle s'abaisse, ses fesses sont dehors. Voilà, bon, tout ça là, vous allez rendre compte à Dieu. Mon peuple me faut de connaissances. Donc, il y a ce style vestimentaire à deux tuyaux. Voilà, le pantalon, style vestimentaire à deux tuyaux, consistant à mouler les fesses et prenant chaque pied, chaque jambe jusqu'à la cheville. Voilà, ce style vestimentaire appelé le pantalon. La femme païenne peut porter le pantalon, la femme juive si elle veut, mais la femme chrétienne ne peut pas s'habiller comme un homme. Rappelez-vous, est-ce qu'une femme peut porter le pantalon, ou bien, il a dit la question est relative, ou bien une femme peut s'habiller comme les hommes sont. Vous ne pouvez pas me dire que moi je peux porter habit de femme pour porter. Non. Aujourd'hui, les gens ont tellement dévié qu'on dit il y a pantalon de femme, il y a pantalon d'homme, il y a camisole de femme. Il n'y a pas ici. Ce qu'un homme porte, tu ne dois plus porter. Le style vestimentaire d'un homme, ce qu'il porte, tu ne dois pas porter. Et ce qu'un homme porte, une femme ne doit pas porter. Ce qu'une femme porte, un homme ne doit pas porter. Et ce qu'un homme porte, une femme ne doit pas porter. Chacun connaît le style vestimentaire, même si c'est relatif à chaque pays, à chaque coutume. Chacun connaît ce qui est approprié pour les femmes et pour les hommes. Dieu nous a donné le discernement. Depuis le jardin d'Éden, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin. Quant à celui du milieu, vous n'en mangerez pas, vous n'en toucherez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu a été clair. Le discernement est là. Toi-même, on n'a pas besoin de te dire. Dans ta tradition, dans ta coutume, dans ta religion là-bas, il y a habit qui appartient à homme et il y a habit qui appartient à femme. Ne te mens pas ou ne mens pas à la vérité. Tu rendras compte à Dieu. Donc la femme juive, la femme païenne, elle peut s'habiller en pantalon ou en tenue vestimentaire des hommes. Si elle veut, parce qu'elle est païenne, elle ne connaît pas Dieu. Mais la femme chrétienne ne peut pas porter le pantalon. Elle ne peut pas porter les habits d'un homme. Elle ne peut pas s'habiller en style d'homme. Voilà. Parce que cela est en abomination. Le Saint-Esprit ne peut pas te permettre de faire ça. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 à 32. Ne scandalisez ni les juifs, ni les païens, ni même les chrétiens, dans votre manière de vous habiller, de penser,
de parler, même dans votre manière de manger et boire. La gloutonnerie, c'est un péché. Hein. Et les excès de table, c'est un péché. L'ivrognerie aussi, c'est un péché. Donc, ne scandalisez pas les païens, ne scandalisez pas les juifs, ne scandalisez pas les autres frères chrétiens, les autres sœurs chrétiens, par votre manière de boire, par votre manière de manger, ou bien par votre sale manière de manger, ou par votre gloutonnerie, excès de table, ou par votre sale manière de boire, de vous enivrer. La Bible n'interdit pas la boisson. Jésus dit, je mange, je bois. Vous dites que je suis un pécheur qui passe son temps à manger et boire. Jean-Baptiste ne boit pas du vin, vous dites il est fou. Moi, je bois du vin, vous dites je passe mon temps à manger et boire. Je ne sais pas ce que vous voulez. Voilà. Donc, la Bible condamne l'ivrognerie. La Bible dit, quant aux ivrognes, ils sont vont en enfer. Les ivrognes, Galates, Éphésiens, les épîtres en disent, hein, si quelqu'un aspire à une tâche à l'église, si quelqu'un veut servir Dieu, qu'il ne soit ni adonné au vin, c'est-à-dire ni soulard, ni esclave d'alcool. On parle d'esclave, on n'a pas dit de ne pas boire. Donc, la femme chrétienne ne peut pas porter le pantalon tout simplement parce qu'elle est une nouvelle créature. La nouvelle créature en Christ ne peut pas s'habiller comme les hommes, ne peut pas faire comme les hommes. Une femme ne peut pas faire comme les hommes, un homme ne peut pas faire comme une femme. C'est pourquoi la Bible dit les efféminés. Quand vous lisez le livre de 1 Timothée, Paul dit à Timothée, la loi est faite pour... la loi n'est pas faite pour ceux qui obéissent à la loi, mais pour ceux qui désobéissent à la loi. Quand tu lis ce qu'il cite, il dit quoi? Les efféminés, les garçons comme femmes. Les garçons, on peut dire aussi les travestis, les garçons qui s'habillent comme femmes. Hein? Bon, et les transgenres maintenant, vous là, vous allez où? Vous qui enlevez votre sexe masculin pour vous faire opérer pour mettre sexe féminin. Vous qui augmentez sein. Vous êtes garçon, vous faites opérer pour avoir sein. Bon, vous là. On vous amène quand vous êtes des femmes, vous mettez sexe des garçons. Bon, vous là, c'est monstrueux. Moi-même, je suis homme, je ne suis pas Dieu média. Je trouve que c'est monstrueux. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Donc, on a dit, la femme chrétienne n'est pas comme la femme juive qui peut accepter d'être coépouse ou accepter d'être la femme de deux hommes. On appelle la polyandrie, ça existe. Il y a des coutumes où une femme marie deux hommes. Voilà, la femme chrétienne ne peut pas se permettre cela. On a dit numéro 2, la femme chrétienne peut servir Dieu, mais la femme païenne ou juive, il ne lui est pas autorisé. La femme juive, il ne lui est pas autorisé, mais la femme chrétienne, si. On a dit aussi que la femme chrétienne peut marier qui elle veut, n'importe quelle religion. La femme païenne, elle peut marier qui elle veut. La femme juive, si elle veut aussi, hein, si elle veut, voilà. Mais la femme chrétienne, on dit à condition que son mariage soit un mariage chrétien. Pareil pour l'homme, à condition que son mariage, si sa femme est décédée, soit un mariage chrétien. Pour la femme aussi, si son mari est décédé, si elle se remarie, à condition que ce soit un mariage chrétien. Donc c'est clair. On a dit aussi que la femme païenne peut avoir des rapports sexuels partout. Voilà, elle peut avoir les rapports sexuels, comment on appelle ça, les rapports sexuels abominables, sales. Voilà, si vous voulez, des rapports sexuels pervers, la zoophilie, voilà, les rapports sexuels mais des animaux. Les hommes, les païens, les femmes païennes peuvent, mais la femme chrétienne, elle ne le peut pas. Voilà, les rapports sexuels sains. Elle a droit au rapport sexuel sanctifié, mais pas au rapport sexuel bestial. Voilà, vous ne pouvez pas. Voilà, comment on appelle ça? Les rapports sexuels avec les animaux. Voilà, voilà. Donc vous ne pouvez pas. Voilà, la bestialité. Voilà. Vous ne pouvez pas. On a dit aussi que la femme chrétienne, elle n'est pas comme la femme païenne. La femme païenne va porter le pantalon, mais la femme chrétienne ne peut pas et ne doit pas porter le pantalon parce qu'elle est une nouvelle créature. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Voilà. Les pratiques de bestialité ou les pratiques bestiaux. Voilà, les pratiques bestiaux ou les pratiques de bestialité. Voilà, en bon français, les pratiques bestiaux ou les pratiques de bestialité. La femme chrétienne n'est pas dedans. Voilà, les incestes, rapport sexuel est son cousin, sa cousine. Rapport sexuel est sa propre maman, son propre enfant, son propre papa. Rapport sexuel est sa soeur, sa demi-soeur, son demi-frère, sa demi-soeur, son cousin, sa cousine, tout ça là. Dieu n'est pas dedans. L'Éternel l'a déclaré dans les enseignements passés. Vous allez voir tout cela. Voilà.
1 Timothée 2, 9 à 10, l'Écriture déclare que la femme s'habille avec pudeur. Voilà, la femme s'habille de façon convenable. Il n'y a pas de tenue type comme à l'église catholique. Les sœurs ont une tenue type, les prêtres. Non, non, il n'y a pas de tenue type. Habillez-vous comme vous voulez. Mais la Bible dit, n'usez pas de votre liberté. Comme vous êtes libre en Christ. On dit, Christ ne nous a pas amenés à être esclaves. Dieu nous rend libres en Christ. Mais n'usez pas de votre liberté pour couvrir le mal, pour vous habiller mal, pour parler mal, pour manger mal, pour boire mal, pour vivre mal, pour avoir des rapports sexuels mal. Voilà. Donc, que la femme s'habille avec pudeur, que la femme s'habille de façon agréable. Et puis la phrase dit, 1 Timothée 2, 9 à 10, ça dit à la fin, comme des femmes qui déclarent respecter Dieu. Habillez-vous comme des femmes qui déclarent respecter Dieu. Un jour, un de notre jeune appelé à l'époque, est parti évangéliser une fille païenne, une fille de joie, de boîte de nuit, une fille de show. Elle a décidé ce jour-là d'aller à l'église. Quand il est venu taper la porte, elle avait porté mini-jupe. Elle dit, mais elle m'a changé. Il dit, non, on peut aller comme ça. Elle dit, non, je ne peux pas porter cette tenue-là pour me présenter devant le Seigneur quand même. Et elle-même, la païenne, elle-même, la fille de joie, la fille de show, qui vit dans le péché, le désordre sexuel, l'abomination sexuelle, a trouvé que le mini-jupe n'est pas bon et présentable devant le Seigneur, qu'elle partait rencontrer le dimanche. Et quand l'homme de Dieu, notre ami collègue, nous a raconté ça, ça nous a touché jusqu'aujourd'hui. Pour rappel, j'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Il m'a dit dans un rêve, un songe, en 1994 que j'allais le servir. Et un an après le songe de 1994, il m'a pris le 1er mai 1995. J'ai arrêté de fumer, boire et de coucher les filles. À partir de 1995, j'ai fait 9 ans sans embrasser femme, sans coucher avec femme, sans caresser femme. 9 ans. De 95, je me suis marié le 6 novembre 2004 avec ma femme. Voilà, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Donc vous devez savoir que la chrétienne s'habille de façon convenable. Voilà, il n'y a pas de tenue exigée. Tous les chrétiens doivent être en tout blanc. Tous les chrétiens doivent être en boubou. Non, habillez-vous, mais habillez-vous de façon décente, de façon convenable, avec pudeur. On ne doit ni voir votre sein, on ne doit ni voir votre poitrine, ni voir vos bras, ni voir vos cuisses, ni voir vos fesses, ni voir, comment on appelle ça, la nudité d'en bas. Nous ne devons même pas vous habiller des habits transparents. On ne doit même pas savoir la couleur de votre dessous. C'est pas possible. Si quelqu'un sait quelle couleur de caleçon vous avez porté, c'est que vous êtes mal habillé. Si vous êtes assise en tant que femme et que vous êtes obligé de mettre un foulard entre vos jambes pour cacher entre vos cuisses, c'est que vous êtes mal habillé. Le foulard va parler contre vous au jour de la fin du monde. Le sac à main que vous mettez devant pour cacher, ou bien la façon vous serrez vous-même vos jambes, ou bien vous penchez vos jambes de côté, de peur que lui qui soit en face voit en dessous. Ça montre que vous êtes mal habillé. Car la femme, quand elle s'habille, elle doit être relaxe. Elle ne peut pas serrer ses jambes pour pencher à côté. Parce qu'il y a un homme en face ou bien quelqu'un en face qui verrait sa nudité d'en bas. Une femme ne peut pas mettre foulard ni sac devant. Le sac, le foulard, tes jambes serrées ou tes jambes poussées à côté, ça va te condamner au dernier jour. Parole d'un apôtre des nations. Donc vous devez faire attention. Voilà. Et sachez que ce n'est pas à nous de vous juger. Ce n'est pas à nous, les chrétiens, de juger les païens. Voilà. Ce n'est pas à nous, les chrétiens, de juger les païens. Nous n'avons pas d'autorisation de vous juger. Voilà, c'est Dieu seul qui va juger les païens. Mais la Bible dit, nous devons juger les membres de notre propre famille. Nous devons juger les chrétiens. Nous devons nous juger entre nous avec pleine sagesse, plein amour, dans la vérité, et puis dans la plus grande discrétion. Il y a des gens, quand tu vas leur dire des choses devant d'autres personnes, tu vas les choquer. Donc Jésus dit, prends-le à part. Dis-lui la vérité, dis-lui cette vérité à part. S'il ne veut pas t'écouter, elle ne veut pas t'écouter, prends 2 autres personnes sages, ou bien âgées, ou bien matures, intelligentes, voilà, pour parler à cette personne. Si elle ne veut pas écouter, dis-le à l'église. Le conseil des chrétiens. Maintenant, si elle ne veut pas écouter, considère cette personne. S'il ne veut pas écouter, considère-le. Si elle ne veut pas écouter, considère-la comme une païenne. Considère-le comme un mécréant, un païen. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12 à 13. Ce n'est pas à nous de juger ceux du dehors. C'est ce que l'Écriture dit. Ceux du dehors, les Juifs et les païens. C'est pas à nous les chrétiens de les juger. Dieu les jugera. Mais nous devons nous juger entre nous avec un plein amour
une pleine sagesse, une pleine vérité dans la douceur de Dieu et dans la plus grande discrétion possible afin de ne pas choquer la personne ni la pousser à devenir orgueilleuse. Il y a des gens quand on les parle seuls, ils comprennent, mais quand il y a quelqu'un à côté, ils refusent à cause de leur fierté, à cause de leur orgueil, à cause de leur moi. Leur égocentrisme est trop. Voilà. 1 Corinthiens 5, verset 12 à 13. Il ne nous est pas permis de juger ceux du dehors, c'est-à-dire les juifs et les païens. Dieu les jugera. Mais ne devez-vous pas juger les membres de votre propre famille, comme dit l'Écriture. Chassez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, 12 à 13. Donc nous devons nous juger entre nous chrétiens. C'est pourquoi un pasteur dans la sagesse peut voir une chrétienne mal habillée, il peut la reprendre à la douceur. Mais quand il va voir une païenne mal habillée, il fait comme s'il n'a pas vu. Parce qu'il faut la toucher, il faut la gagner d'abord au christianisme. Quand elle grandira dans le christianisme, elle quittera le lait, la mamelle du Seigneur pour commencer à manger la nourriture solide que le Seigneur va lui donner. On pourra lui dire maintenant, une chrétienne ne fait pas tatouage, avortement, ne change pas la couleur de sa peau. Une chrétienne ne porte pas mini-jupe, habit sexy, habit transparent. Une chrétienne ne monte pas son nombril, son ventre, ses fesses, ses seins. Une chrétienne ne fait pas de piercing, ne porte pas d'habit déchiré. Ça veut dire que habit sciemment déchiré. Dès que tu as payé ses dates déchirées, on dit sale boulot. Une chrétienne n'est pas dans ces choses-là. Voilà. Donc, dès que la fille arrive, tu as dit non, le pasteur a percé sa langue, il n'a pas vu, mais pour moi, il s'est habillé comme ça, à cause de mon habit un peu plaqué, il a parlé. Non. La personne qui est adulte, la personne qui sait ce qu'elle doit faire, on peut lui parler. Mais la personne qui sait pas, on ne frappe pas un enfant parce qu'il a fait bobo sur lui. On ne frappe pas un bébé parce qu'il a pissé, il a fait caca. Mais on frappe une personne adulte parce qu'il ne lui est plus permis de pisser si elle, ni d'uriner si elle, ni de chier si elle, ni de faire bobo caca si elle. Donc, en fonction de ta maturité, on peut te dire. Il y a des vérités qu'on regarde, qu'on ne dit pas. Il y a des vérités qu'on regarde et qu'on peut dire avec la pleine sagesse du Saint-Esprit, la pleine douceur du Saint-Esprit, avec le plein amour et la pleine vérité. Car la Bible dit la vérité se dit avec amour, pas avec haine. Voilà, pas pour blesser la personne. Et surtout dans la grande discrétion et sagesse de Dieu. Il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. En vérité, vous devez savoir donc que Dieu déteste et a horreur les femmes qui portent le pantalon et celles qui s'habillent comme des hommes. Vous devez savoir ça. En vérité, le pasteur qui se lève contre cet enseignement et contre cet enseignement biblique, cette vérité biblique se lève contre Dieu. Et celui qui se lève contre Dieu sera brisé. Et celui-ci qui Dieu tombera, il le réduira en poussière. Donc retenez, en vérité, Dieu déteste et a en horreur les femmes qui portent le pantalon et celles qui s'habillent comme des hommes. Vous allez voir même les homosexuels, vous allez voir les lesbiennes, celles qui couchent, d'après elles, celles qui couchent avec sa camarade femme, s'habillent comme l'homme. Et celle qui est la femme, entre elle, celle qui est la femme, s'habille comme une femme. Mais celle qui couche avec l'autre, celle qui prend des objets, celle qui l'embrasse, celle qui agit comme un homme devait agir, bien vrai qu'elle ne peut pas agir, elle n'a pas le sexe masculin. Elle s'habille comme l'homme, tu vas la voir en petite chemise de garçon, tu vas la voir en lunettes, coiffée, cheveux courts comme l'homme. La Bible dit la sagesse, la nature nous enseigne que l'homme doit avoir des cheveux courts. La nature elle-même nous enseigne que l'homme doit avoir des cheveux courts et la femme, les cheveux longs. Voilà, donc elle se coiffe comme l'homme, elle peut porter guine, elle peut porter un pantalon, elle peut porter mocassin, chaussures de garçon, elle est dans le style. C'est elle qui couche avec l'autre. Voilà, vous mourrez, je vous aime, vous mourrez ou partez en enfer. Changez de comportement. Voilà, Dieu ne tient plus compte des temps où les gens disent « je ne savais pas ». La Bible dit Dieu appelle tous les hommes à changer de comportement. Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 30. Il ne tient plus compte où les gens vont dire « je ne savais pas où, je ne savais pas où ». Maintenant, vous savez. Et Dieu vous appelle à changer de comportement, à vous repentir et à changer de comportement. Il a en horreur. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera pas les vêtements d'un homme, ni un homme les vêtements de femme. Cela est en horreur à l'Éternel des armées. Cela est en abomination. Cela effraie l'Éternel des armées. Attention, vous voulez effrayer Dieu, il va vous effrayer dans le lac brûlant de feu. Voilà. Ça encore, c'est très grave. Sophonie chapitre 1, le verset 8. L'Écriture déclare en Sophonie chapitre 1, le verset 8. Au jour du sacrifice, au jour du jugement, où Dieu va livrer les nations à l'abattoir, où il
va appeler tous les animaux de la terre à venir manger la chair des rois en putréfaction, la chair des ministres, des grands et petits, riches ou pauvres, libres ou esclaves. Ce jour-là, déclare le Seigneur, je punirai les chefs, les rois, les fils du roi, c'est-à-dire les princes, et tous ceux qui suivent une mode étrangère. Tous ceux qui suivent la mode étrangère, la mode qui n'est pas propre à l'évangile. Une mode, un style étranger, c'est un style qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Voilà, il y a tellement de tendances, il y a tellement de styles, il y a tellement de modes. Dieu nous a donné le discernement. Voilà, retenez ce qui est bon, laissez ce qui est mauvais. Donc vous devez faire très attention. Je punirai les chefs, les fils du roi et ceux qui suivent une mode étrangère. Ainsi parle l'Éternel. Sophonie chapitre 1 verset 8. Au jour du jugement, je punirai ceux qui suivent la mode des étrangers. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui portent des pantalons, il n'y a pas de ceinture. Les femmes qui descendent des véhicules communaux. C'est-à-dire, vous tous vous êtes dans le taxi communal, elle descend, ses fesses sont dehors puisqu'elle n'a pas de ceinture. Donc, tu vois, ses fesses sortent d'abord, scandaliser les maris des gens. Vous posez nu, vous habillez nu, des habits plaqués qui moulent vos fesses, vos reins. Le V sexuel de la femme apparaît. Vous savez, l'organe sexuel de la femme de face, ça apparaît comme un V, la lettre V. Donc des habits plaqués laissant apparaître votre V, le V dans les collants, même les habits qu'on doit porter pour dormir, des habits de nuit. Vous portez ça pour sortir. Vous portez des habits bras minces pour aller à l'église, des habits de plage et des habits de nuit. Vous portez ça maintenant le matin, des spacers, laissant apparaître vos seins, vos poils, vos fesses, vos nombrils, la couleur de vos caleçons. Une femme doit s'habiller avec modestie, avec pudeur. Dieu dit, soyez saints dans toute votre conduite, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. La fille a porté mini-jupe, mais quand on dit d'aller à l'église, elle allait changer. Elle dit, il n'est pas convenable que je porte ça pour me présenter devant Dieu. Le pasteur même était étonné. Donc, il faut faire très attention. Sophonie dit que Dieu va punir ceux qui suivent la mode étrangère. Quelqu'un va dire, mais la mode chrétienne, c'est ça il dit là. Le chrétien s'habille comme il veut. Mais la mode du chrétien là, c'est que tu dois t'habiller avec pudeur. On ne doit pas voir tes seins, tes fesses, ton nombril. On ne doit pas voir aussi le V de ton sexe par devant. Quand tu t'habilles là, ça ne doit pas être dessiné. Tu ne dois pas porter des habits plaqués, des habits sexy. Un vêtement de femme, un pantalon est déjà même grave. Mais mini-jupe encore, là même c'est l'enfer parce que avant, on ne doit pas voir la nudité du grand prêtre. Dieu dit à Moïse, ne permet pas que on accède à la chair, c'est-à-dire à l'autel. Ne permet pas qu'on accède à l'autel par des marches d'escalier, de peur que ceux qui sont en bas voient les mollets de mon prêtre. Mais ça, on ne doit pas voir mollets des garçons. Et cuisses maintenant des femmes. Cuisse c'est en haut, mollet c'est en bas. Mais Dieu dit on ne doit pas avoir mollet des garçons et cuisse. C'est pourquoi toute jupe qui dépasse le genou, c'est une jupe de prostitution. Tout habit, un manche qui dépasse le coude, qui monte un peu vers les aisselles, c'est un habit de prostitution. Il y a des habits qu'on doit porter dans certains lieux et d'autres pas. Nous allons voir ça devant. Voilà, voilà. Et la note explicative, lorsque tu prends Sophonie chapitre 1, le verset 8, ça dit, au jour du sacrifice, déclare le Seigneur, je punirai les chefs, les fils du roi et tous ceux qui suivent une mode étrangère. Et puis ils ont mis un petit point. On explique ce que ça veut dire. Note explicative. La note explicative dit ceci dans la Bible en français, en version français courant. La note explicative dit ceci. Adopter la mode vestimentaire des peuples étrangers était souvent le signe qu'on adoptait aussi leur culture et leur religion. Lorsque tu t'habilles en mode étrangère, qui est étrangère à la parole de Dieu, étrangère au style de Dieu. Regardez comment Jésus lui-même dans Apocalypse chapitre 1, quand il dit Apocalypse chapitre 1, à partir des versets 8, 9 à 10 là-bas, regardez comment Jésus est habillé, d'une robe depuis la tête jusqu'aux pieds. Parce que lui, il est Dieu, mais la pudeur, une ceinture dorée autour de la taille, depuis la tête jusqu'aux pieds. Même son habit là, que les gardes n'ont pas voulu déchirer, cousu d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Voilà, c'est pourquoi on dit il est mort
humilié parce qu'on ne voyait même pas même bras ni poitrine des gens. Même mollet des garçons, on ne devait pas voir. Mais lui, ils l'ont déshabillé. C'est ça qu'on l'a humilié. Avant, voir mollet d'un garçon même, c'était il s'est déshabillé. À plus forte raison, voir cuisse d'une fille. Aujourd'hui, même, c'est pas cuisse, c'est caleçon et slip. Les gens portent pour sortir. Et si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir. Donc, la Bible dit que porter un style vestimentaire étranger à la sainteté de Dieu, à la pudeur, à la tenue vestimentaire recommandée et recommandable, c'est comme si tu adoptes la culture et la religion d'autres peuples. Or, la religion d'autres peuples, la Bible dit, c'est anathème, c'est maudit par Dieu. Et plus grave encore, Jude 22, le verset 23. Oh, Jude 22, le verset 23. Ça dit, sauvez ceux qui hésitent. Il y a des gens qui veulent donner leur vie à Jésus, mais ils ne sont pas trop convaincus. Ils ne sont pas trop convertis. Ça dit, bon, ils sont en train d'hésiter quoi dans leur marche. Leur foi est faible. La Bible dit en Jude 22, 23. Jude, il n'y a pas de chapitre 2, 3. Voilà, ça commence par verset et puis ça finit par verset. Dans Jude, verset 22, 23 dit, sauvez ceux qui hésitent. Mais sauvez-les en les arrachant du feu. Mais haïssez jusqu'à leur nature passionnée d'hommes pécheurs, dans leurs vêtements passionnés d'hommes pécheurs. C'est-à-dire, vous regardez leur âme pour les sauver. Mais haïssez, la Bible dit haïssez à leur style de vêtements rempli de taches d'hommes pécheurs. Les hommes pécheurs, le style vestimentaire de pécheurs. Vous devez haïr même leur style vestimentaire. Jude 22, le verset 23. Une femme chrétienne ne s'habille pas comme une femme païenne. Une femme chrétienne n'a pas le style d'une femme païenne. Laissez-moi vous dire ce qu'un grand homme de Dieu a dit. Il a dit que quand vous regardez aujourd'hui les clips chrétiens, coupez seulement l'impression, coupez seulement le son. Quand vous regardez aujourd'hui les clips des chrétiens, coupez le son, vous aurez l'impression de voir des païens en boîte de nuit, des DJ, des rappeurs américains en boîte de nuit. Certains ont teint leurs cheveux, certains ont percé leurs oreilles, leurs langues, et puis ils chantent. D'autres ont porté des habits décolletés, des mini-jupes, des habits plaquants. On voit très des caleçons passer sur leurs fesses, des habits qui moulent leurs fesses, des habits de sirène des eaux, des habits plaqués, des habits séduisants, des habits de prostitution, de pornographie. Et puis vous voyez en train de chanter les chants de Dieu. Vous coupez seulement le son, vous aurez l'impression d'avoir un clip païen, un clip de DJ, de rappeur américain. Et ça va vous condamner. Voilà, le style vestimentaire, ça va vous condamner. Voilà, donc vous devez éviter les mini-jupes, les habits sexy, les habits plaqués, les habits qui laissent apparaître vos nombrils, vos seins, vos poils, votre forme du bas, les habits transparents qui laissent apparaître la couleur de votre dessous, le caleçon, les habits qui vous empêchent de vous asseoir normalement dans les lieux publics, de peur qu'on voit en bas, une jupe trop étroite qui vous oblige à mettre des mouchoirs, qui vous oblige à mettre des sacs à main devant ou à coller vos pieds, à pencher votre pied à gauche ou à droite, de peur qu'on va voir dessous. Le fait de mettre mouchoir devant, le fait de mettre sac à main devant, votre main devant, ou de coller votre jambe et de la mener à droite ou à gauche, ça vous condamnera au dernier jour. Une femme, quand elle s'habille, elle n'a pas besoin de ses accessoires pour cacher son caleçon, parce qu'elle-même elle sait s'habiller. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. La révélation, mystère et explication de chaque lieu. Voilà, Dieu m'a révélé que une tenue pour chaque lieu. Voilà, ça c'est un enseignement, je vais vous faire bénéficier. Le peuple ici est au courant de cette révélation, je vais vous la faire bénéficier. Voilà, aujourd'hui. Vous devez savoir qu'il y a une tenue vestimentaire pour les différents lieux et départements de votre propre maison. Je m'explique. Quelqu'un a une maison, il y a la cuisine, il y a le salon, il y a la douche et puis il y a la chambre à coucher. Vous n'allez pas me dire que l'habit que vous portez pour préparer dans la cuisine, c'est le même habit que vous portez pour recevoir les gens au salon. Le vêtement que vous portez aussi pour recevoir les gens au salon n'est pas le même que vous portez pour aller vous laver. Voilà. Le vêtement que vous portez pour aller vous laver n'est pas le même que vous portez pour avoir des rapports sexuels ou avant d'avoir des rapports sexuels. Donc chaque tenue vestimentaire pour chaque pièce de la propre maison, seule et même maison. Voilà, ceux qui n'ont pas de chambre ni de lieu secret, eux aussi ont des vêtements
vêtements aussi quand ils portent. Voilà. Si aujourd'hui tu es nu dans ta chambre et que tu n'as pas de chambre salon et que tu es nu seulement dans une chambre, un studio et que quelqu'un vient t'obliger de t'habiller. Voilà. Mais si tu es dans ta chambre, tu n'es pas obligé de t'habiller parce que la personne ne voit pas dans le lieu secret où tu es. Donc, il y a les tenues vestimentaires. Un jour, je vais revenir dessus. Il y a les tenues vestimentaires pour la cuisine, il y a les tenues vestimentaires pour aller au marché, il y a des tenues vestimentaires pour préparer, il y a les tenues vestimentaires pour recevoir les invités au salon ou pour être en relax au salon. Il y a les tenues vestimentaires pour te laver. Tu n'as pas porté habit de cuisine et puis tu es dans la douche. Tu n'as pas porté habit de cuisine et puis pour ton mari et toi. Tu ne peux pas porter bras, tu ne peux pas porter bras minces ou des habits de plage pour aller à l'église. Tu ne peux pas porter bras minces ou des habits de plage pour aller à l'église. Tu ne peux pas aussi te lever pour... oh, ça fait... Tu ne peux pas te lever des habits de boîte de nuit pour aller à l'église, comme tu ne peux pas te lever aussi des habits d'église pour aller en boîte de nuit. Tu arrives en boîte de nuit, tout le monde sait que là-bas, là, c'est la tendance séduction qui est là-bas. Voilà, mini-jupe, laissant apparaître les seins, les formes, les nombrils. On sait que c'est vrai, mais tu arrives à un gros boubou comme ça dans boîte de nuit, c'est pas possible. Voilà, chaque lieu sa tenue. Numéro 1, tenue vestimentaire pour les différentes pièces de la maison. La femme qui a fini de préparer, faire le boulot dans la cuisine, elle se change, elle change de tenue, elle se lave, elle porte une tenue appropriée pour s'asseoir au salon attendant son mari, éduquant les enfants, se passionnant pour la télévision, la lecture ou la lecture de la Bible, recevoir les invités. Il y a une tenue pour ça. Dans la douche aussi, on ne peut pas se laver, gros boubou sur soi. Il y a la tenue, certains disent peignoir, habit de douche, tout ça là. Maintenant, pour te coucher aussi sur le lit à ton mari, tu vas pas dormir guine serré, ceinture. Il y a les tenues pour le lit conjugal. Tu vas porter un habit transparent. C'est là-bas maintenant ton habit de sirène des eaux là. C'est là-bas que tu dois porter. Toi seul et ton mari dans le studio, dans la chambre. Voilà. Ou dans le triplex, ou dans le domaine, ou dans la villa. Voilà. Il y a des habits transparents maintenant. Là, tu dois séduire ton mari. Il y a des habits transparents. Ça, c'est pour le lit. Il y a la douche, il y a le lit, il y a le salon. Donc, chaque lieu, une tenue. Dans la même pièce de la maison. Numéro 2, il y a les tenues vestimentaires pour le domicile, le lieu du quartier, lieu d'habitation. L'habit que tu portes à la maison n'est pas le même que tu portes quand tu vas dans le quartier. Je prends un exemple. Il y a des gens, quand ils s'habillent, on vient demander après eux, on dit ils sont sortis. Quand la personne veut partir, on dit non, attends, il n'est pas loin. Parce que la façon dont il est habillé, il ne peut pas aller loin. Non, il y a des tenues vestimentaires de tout près, il y a des tenues vestimentaires de loin, il y a des tenues vestimentaires pour aller de quartier en quartier, ou d'une ville ou d'un pays. Tu ne peux pas prendre l'avion pour aller, puis tu vas t'habiller comme si tu sortais pour aller à la boutique. Donc c'est très différent. Il y a des choses à aménager, il y a des bagages, il y a des précautions à prendre lorsque nous partons de pays en pays, lorsque nous nous déplaçons en métro, en bateau ou en avion. Voilà, donc nous devons faire très attention. On dit non, il n'est pas allé loin. Il a porté des sandales, il a porté une culotte, il a porté un pantalon. Sûrement, il est dans le quartier. Parce que la façon dont il s'est habillé, il n'est pas allé loin. Tout ça, c'est le Seigneur qui m'a révélé. Il y a la tenue, numéro 3, tenue vestimentaire, relax. Et il y a la tenue vestimentaire pour invitation solennelle. Les mariages, les galas, les cérémonies. Tu ne peux pas porter ce que tu as appris pour aller préparer au marché, pour aller t'asseoir à un mariage. Tu ne peux pas porter ça pour aller te faire marier. Ce que tu as pris pour t'asseoir au salon, ce que tu prends pour sortir, pour aller causer dans la rue, tu vas pas porter ça le jour de ton mariage. Donc il y a les tenues, vestimentaires relax. Il y a d'autres aussi, c'est pour les occasions solennelles, invité à la présidence. Tu vas pas t'habiller comme ça, invité à une cérémonie nuptiale, mariage de deux personnes. Tu vas pas t'habiller comme tu t'habilles à la maison, à moins que tu n'aies pas de quoi t'habiller. Que Dieu en donne autant à ceux qui en ont besoin. Numéro 4, tenue vestimentaire pour chaque discipline sportive. Tenue vestimentaire pour chaque discipline sportive. Chaque discipline sportive. Vous allez voir que la tenue de basket, c'est bras mince. Vous allez voir que la tenue de football, c'est pas bras mince. Donc, un joueur de football ne peut pas porter bras mince, tenue de basket pour jouer. On va te demander de changer de maillot. Un joueur de rugby ne peut pas porter tenue de basket pour jouer au rugby. Il y a des choses. Un joueur de football ne peut pas aller combattre karaté
ou judo est un truc de football. Le karatéka aussi ne peut pas prendre sa tenue, son kimono pour aller faire natation, concours de natation, nager. L'eau là va le retenir, il sera toujours dernier. Voilà. Donc, un cycliste aussi est obligé de porter des habits plaqués pour ne pas que le vent le retienne, pour percer le vent pour aller plus vite. Donc, à chaque lieu, sa tenue. Vous voyez comment les talismans sont habillés. Vous voyez comme les gens des rallye sport sont habillés. Vous voyez comment les boxeurs sont habillés. Vous n'allez pas dire un boxeur de porter un haut en tenue. Il est obligé de rester torse nu et culotte. Voilà. Donc, à chaque discipline sportive, sa tenue. C'est pourquoi quand vous partez à l'église, si vous avez les moyens, ayez 2 habits. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Ayez au moins 2 habits, des habits de pudeur, des habits décents, des habits sains, des habits propres. Et puis maintenant, vos habits de sirène, des autres que vous ne pouvez pas vous séparer de ça. Là. Vous pouvez porter ça après, quand vous êtes à la maison. Mais vous allez rendre compte à Dieu. Il est préférable pour quelqu'un d'obéir à Dieu que d'obéir à ses propres désirs charnels. Voilà, vous devez faire très attention. Voilà, tenue vestimentaire pour chaque lieu ou en chaque lieu. Vous devez faire très attention. L'homme de Dieu a été clair. L'Écriture déclare que on ne doit même pas voir les mollets du grand prêtre. Voilà. Dieu a fait une cassure ici qu'on appelle le poignet. Donc tout vêtement doit arriver au poignet. Pour exagérer un peu, au coude. Voilà, vous avez remarqué, un jour Dieu m'a dit, ça c'est un enseignement, il vous fait profiter. Un jour Dieu m'a dit que tu vois, il a fait une cassure dans le long bras de chaque personne pour montrer là où doit s'arrêter la tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire au temps de Jésus, c'était au poignet. Tout ce qui montait là-bas, c'était la nudité, c'était la prostitution. Donc comme vous aimez être nu et qu'on est dans un monde où tout rétrécit, vous allez voir que le sac de riz est en train de diminuer. Tout ce qui était boîte de lait, boîte de sardines, c'est-à-dire les composants diminuent, les prix augmentent, mais les choses diminuent. Même la bouteille d'huile, ça diminue dedans, le sac de riz diminue. Les chaussettes étaient bien longues jusqu'aux genoux. Ça a rétréci quand maintenant les chaussettes sont devenues des chaussettes basket. C'est ce qu'on porte sur souliers. Vous allez voir des paires de souliers qui étaient bien grandes, bien larges. Tout redevient serré, pantalon serré, sauté, jupe bien grosse qui flottait. Tout devient serré quand c'est caleçon. Maintenant, les filles portent. Les garçons aussi plaqués quand ils laissent apparaître le tuyau de leur sexe à travers leur pantalon plaqué. Leur tuyau apparaît. Tout ça, là, c'est la séduction. Vous mourrez, vous partez en enfer. Un pasteur ne doit pas se plaquer jusqu'à ce que son sexe apparaisse comme un tuyau, un plaqué sur la cuisse. Tout ça, c'est pour séduire les filles. C'est les habits de la sirène des eaux. Vous mourrez. Vous partez en enfer. L'homme de Dieu a raison. Il dit, regarde un clip chrétien et puis coupe le son. Si on ne te dit pas que c'est chanson de Dieu, on a coupé le son, tu aurais cru que c'est des DJ, c'est des rappeurs américains. Ce n'est pas des chrétiens. Teinture, jaune, rouge, les mèches, les trucs bizarres. On parlera des mèches et de maquillage. On parlera de ça de la prochaine édition. Est-ce qu'une chrétienne peut se maquiller, mettre des mèches, des bijoux? On va parler de ça, de la prochaine édition. Pour l'heure, vous devez savoir qu'une chrétienne ne peut pas porter le pantalon ni s'habiller comme elle veut. Parce qu'elle est une nouvelle créature en Christ Jésus par l'Esprit Saint pour adorer Dieu. Elle ne peut pas se permettre les choses que les autres se permettent. Elle ne peut pas. Peut-on aller en enfer pour sa tenue vestimentaire? Oui. Pourquoi? Parce que Deutéronome 22:5 dit, une femme ne portera pas les vêtements d'un homme, ni un homme les vêtements de femme. Cela est en horreur à l'Éternel. Allez dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, vous allez voir que lorsque Jacob et puis sa famille devaient rencontrer Dieu, il a dit, purifiez-vous, débarrassez-vous des faux dieux et lavez, changez de vêtements. Purifiez-vous, débarrassez-vous des faux dieux et changer de vêtements. C'est ce que Jacob a dit à sa famille. On s'en va rencontrer Dieu. Débarrassez-vous des faux dieux. Purifiez-vous et changez de vêtements. Lorsque Dieu a dit à Moïse, approchez-vous de la montagne, je vais vous donner les 10 commandements. Moïse a dit quoi? N'ayez pas de rapport sexuel avec vos femmes. On n'a pas dit ne péchez pas. Même vos femmes, ne couchez pas avec elles. Parce que dans 3 jours, on va rencontrer Dieu. Donc, vivez dans la sainteté. Attends, quelqu'un qui est marié, il n'a pas péché, mais Moïse dit, n'ayez pas de rapports sexuels avec vos femmes pendant 3 jours. Et changez de vêtements, lavez vos vêtements. C'est-à-dire que c'est très important. C'est dans l'Ancien Testament. Si tu cherches la partie où Jacob
devait se déplacer à sa famille pour aller à Bethel, tu vas voir ça dedans. C'est parce que si je veux prendre mon temps pour lui, ça va, on va perdre le temps. Sinon, il a dit à sa famille, débarrassez-vous des dieux étrangers. Parce que ces femmes-là, Léa, Rachel, Zipla, Bilal, leurs servantes, et puis les 2 femmes qu'il avait, ça fait 4 femmes en tout. Eux, ils étaient leur oncle Laban. Laban adorait plusieurs dieux. Laban même a dit mais, à Jacob, Laban même lui a dit, il dit, mes dieux m'ont révélé que c'est à cause de toi, Dieu m'a béni, mes fétiches m'ont révélé. Alors quand il partait à ses femmes, il dit quoi, débarrassez-vous des statues, les dieux de vos pères, et puis purifiez-vous et changez de vêtements, car nous partons à Bethel, nous partons à la maison de Dieu. Et quand il lit aussi Exode, tu vois Moïse en train de dire, ne vous approchez pas de la montagne, purifiez-vous pendant 3 jours, abstenez-vous de rapports sexuels. Ça m'a touché, hein. N'ayez pas de rapports sexuels avec vos femmes. Il n'a pas dit, ne péchez pas, hein. Même ta femme, tu as le droit de la toucher là. Comme tu t'en rencontré Dieu, n'ayez pas de rapports sexuels avec vos femmes. Et changez vos vêtements. Dans d'autres versions, lavez vos habits. Habits, c'est important. À cause d'habits, tu peux aller en enfer. Regardez Dieu, mais les vêtus d'habits, la pudeur d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas, même en Apocalypse, on dit ça descend jusqu'à ses pieds. Il faut faire très attention. Donc, une personne peut aller en enfer à cause de sa tenue vestimentaire. Jude, Sophonie, on a vu, Dieu va punir ceux qui suivent une mode étrangère. Jude, sauver les païens, mais haïsser jusqu'à leur style vestimentaire taché de nature, de passion d'hommes pécheurs. Voilà, même dans leur habit, on sait qu'ils sont passionnés pour le mal. Habits de péché, vous voyez des habits, des mots sont écrits dessus. Fuck your mother, couche avec ta mère. Faut faire attention, ne portez pas les choses que vous savez pas ce qui est écrit dessus. Des dessins d'impudicité, des dessins de sirènes, des eaux, des photos angéliques. Vous savez pas où c'est quitté. Vous mourrez, vous allez aller en enfer. Portez des habits, des scorpions, des têtes de mort, tout ça là-dessus. Vous mourrez, vous partez en enfer. Le Seigneur, il est patient. Plourement, faut bavarder. Quand tu vas mourir, on va si tu auras la même bouche. La même bouche que tu fais. Apocalypse 21, 8. La Bible dit, quant aux êtres immoraux, ceux qui vivent dans l'immoralité, s'habiller comme une femme si tu es un homme, ou s'habiller comme un homme si tu es une femme, c'est de l'immoralité, c'est de l'abomination. Le Seigneur a ça en horreur. Voilà, il a en horreur les hommes travestis, les femmes qui s'habillent comme les hommes, dépigmentation de la peau, éclaircissement de la peau, piercing, tout ça là, vous mourrez ou partez en enfer. Les tatouages sur vous, vous mourrez ou partez en enfer. Si tu as déjà tatoué, n'en fais plus. Si tu peux enlever, enlève. Mais si tu en remets, c'est que tu as connu la vérité. Toi-même, tu as décidé d'aller en enfer. Voilà, il y a une sagesse apostolique et une sagesse pastorale. La sagesse apostolique est tirée de 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Je l'ai dit un peu plus haut. La fille arrive, elle a ses piercings, elle arrive à l'église, elle a ses dreads. Un homme, la Bible dit, la nature enseigne que l'homme doit avoir cheveux courts. Et la femme, cheveux longs. Car Dieu a donné les cheveux longs à la femme qui lui servent de voile. Un homme ne doit pas se voiler la tête quand il prie. Car l'homme reflète l'image de Dieu. La femme ne reflète pas l'image de Dieu. La femme reflète l'image de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Donc, faites très attention. Donc, dans la sagesse apostolique, 1 Corinthiens 9, 19 à 23, l'apôtre Paul a dit quelque chose qui est vrai. Un homme de Dieu doit se faire tout en tous pour gagner chacun. C'est-à-dire quoi? Quand tu vois la fille arriver à mini-jupe, tu arrives à son caleçon dehors, elle arrive, elle est tatouée, elle a fait les piercings, elle fait des avortements, elle a changé la couleur de sa peau. Tu vois le gars arrive avec boucle d'oreille, le gars arrive aussi, elle est droite. Tu fais comme si tu vis comme la loi des païens, mais tu es soumis à la loi du Christ. Donc, sans voir exprès, sans voir, tu fais comme tu ne vois pas qu'ils sont mal habillés, ils sont mal stylés, ils suivent une mode étrangère, comme Sophonie l'a dit. Mais tu fais la sagesse de Dieu pour le sauver. On ne frappe pas un enfant qui est bébé, qui a pissé. On ne crie pas si un enfant qui a chié, parce qu'il est bébé. Mais on crie si un adulte qui a pissé sur lui ou qui a chié. On le frappe. Donc, la sagesse nous demande de comprendre les gens, voilà, de les comprendre, mais de ne pas approuver le style sale et vestimentaire sale. Même le guin, c'est un habillement de révolte, c'est un habillement de folie. Regardez dans les stades, ils font tomber les tribunes, ils se frappent en eux. Le plus souvent, ils sont habillés quoi? Ils sont habillés en tenue jean. C'est pourquoi le prophète Kakou Sévérin,
L'homme qui a marqué notre génération, il continue de la marquer. Il a été rappelé au Père. Il est parti au paradis le 13 avril 2021. Le prophète Kakou Sévérin était le père du réveil spirituel en Côte d'Ivoire et le prophète des nations. Il a dit quoi? Vous ne me verrez jamais en guine adorer le Seigneur. Il porte toujours son costume et il se couche à terre, face contre terre. Et il adore le Seigneur avant de commencer à prêcher. Quelqu'un n'a pas veste, il peut adorer Dieu en guine. Quelqu'un n'a pas l'argent, il peut adorer Dieu en guine. Ou bien dans son mini-jupe, ou bien dans son style. Mais dès que Dieu commence à changer sa condition, il doit arrêter de s'habiller. Moi, un jour, il était en train de chanter. Dans mon rêve, il était en train de chanter. Je ne me voyais pas, mais je m'entendais chanter. Et quand je chantais, c'est comme si je me découvre moi-même. Je suis deux. Il y a une partie de moi qui chantait comme il a l'habitude de chanter. Et puis l'autre partie, je tourne d'un couloir, je me vois, il a porté jacket, il a porté guine, il a porté truc. Et puis ça m'a choqué moi-même. Depuis ce jour-là, Dieu m'a montré que les chrétiens peuvent chanter. Les stars chrétiennes, les chantent, les artistes chrétiens, même les groupes musicaux des églises peuvent chanter. Les artistes peuvent chanter. Mais la tenue vestimentaire va parler contre vous. Le style vestimentaire va parler contre vous. Vous devez vous habiller comme des chrétiens. La Bible dit que quand on a vu les anges à Sodome et Gomorrhe, on a su que c'était pas des hommes. S'ils n'étaient pas comme eux, ils ont dit à l'autre, livre-nous les deux étrangers. Comme dans une grande ville, on sait qu'ils ne sont pas comme eux. Quand à Jéricho, Rahab a caché les deux espions, on dit, où sont passés les deux espions? On sait qu'ils ne sont pas comme eux. Le chrétien n'est pas comme les gens. La Bible dit en Philippiens que le chrétien doit briller au milieu des païens comme les étoiles brillent dans le ciel noir. Nous devons nous distinguer des païens dans notre façon de penser, parler, agir, manger, boire, nous vêtir, notre façon même de donner. On ne donne pas comme les païens, comme les boucantiers. Pourquoi on nous voit? On donne et puis notre main gauche ne voit pas, c'est comme notre main droite. Personne ne sait. On donne. Jésus dit quand tu prépares à manger, n'invite pas ta famille, tes amis, parce que eux aussi ils vont t'inviter à manger et ils t'auront rendu ce que tu as fait. Invite les gens qui ne peuvent pas te rembourser, les aveugles, les boiteux, les lépreux, les paralytiques, les muets, les sourds. Invite-la et tu seras heureux parce que cela te sera remboursé quand Dieu ressuscitera les vivants et les morts et quand Dieu bénira ceux qui ont fait le bien et jugera ceux qui ont fait le mal. Cela te sera rendu. Tu es heureux parce qu'il ne peut pas te rembourser l'appareil. C'est vrai, quelqu'un va t'aider à construire ton église. Le jour où il construit là-bas, toi aussi tu es obligé de faire. Quelqu'un va t'aider à payer quelque chose. Le jour lui aussi il fait pour lui, il va t'amener la lettre. Et ainsi tu seras récompensé pour le bien que tu as fait par l'homme. Ils ont déjà leur récompense, a dit Jésus. Mais quand tu donnes de l'argent aux pauvres, fais-le de telle façon. Même quand tu jeûnes et pries, fais-le de telle façon que même ton plus proche ami n'en sache rien. Dans d'autres versions, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne, ni ta main gauche ce que ta main droite donne. Voilà, donc vous devez agir. La sagesse apostolique, c'est de regarder les gens avec compassion. Jésus nous a vus dans le péché. On n'était pas saints. Il nous a pris dans le péché pour nous sanctifier. Voilà, donc toi, va doucement avec eux. L'apôtre Paul dit, quand je suis les Juifs, je me comporte comme un Juif. Quand je suis les chrétiens, je me comporte comme les chrétiens. Quand je suis ceux qui ne sont pas juifs ni chrétiens, je me comporte comme eux. Mais pas que je ne suis pas soumis à la loi de Dieu, mais je suis soumis à la loi de Christ. La loi de Christ, c'est le Saint-Esprit. Ce que ça te dit à l'instant de faire, il faut faire. Il faut lui dire de changer de style vestimentaire. Il faut lui dire d'enlever ses druides. Il faut lui dire, c'est quand l'Esprit de Dieu te dit que tu parles. Voilà, c'est des enfants, ils viennent d'arriver. Il faut aller doucement. C'est ce qu'on appelle la sagesse apostolique ou la sagesse pastorale. 1 Corinthiens 9, 19 à 23. On dit les Écossais, un peuple qui vit en Europe, on dit les Écossais portent des jupes. C'est leur tradition. Eux là, ils vont faire comment? Dieu m'a dit de vous dire, les Écossais ne sont pas la Bible. Les Écossais doivent se plier aux exigences de la parole de Dieu. Demandez à un Écossais de brûler le feu rouge. Pourquoi le langage du feu rouge, il comprend? Et puis le langage de la Bible, c'est la Bible qui a se plier à lui ses jupes. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur et tout ce qui respire doit obéir à l'Éternel. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je le jure, moi Dieu, tous les humains à genoux se mettront à genoux et reconnaîtront que je suis Dieu. Il va juger le ciel et la terre. Dieu va juger les vivants et les morts. Il va les juger par sa parole. Apocalypse dit selon ce qu'il est écrit.
selon ce qu'il est écrit. Paul dit à Timothée, Jésus-Christ qui juge, Dieu qui jugera par Jésus-Christ les vivants et les morts. Et Actes des Apôtres chapitre 10, Pierre dit à Corneille, Jésus nous a amenés pour aller annoncer au monde entier que c'est par lui que Dieu jugera les vivants et les morts. Mais Jésus est qui? Il est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que je vous dis. Non, vous ne pouvez pas dire à un homme, la parole de Dieu va se soumettre aux Écossais ou à un groupe de personnes ou à un style de personnes. Non, la parole de Dieu ne peut pas se soumettre à un style de personnes. C'est eux qui doivent se soumettre à la parole de Dieu. Quand un Écossais arrive au feu rouge, pourquoi vous ne dites pas au feu rouge d'obéir à la jupe de l'Écossais? Pourquoi l'Écossais obéit au feu rouge? Pourquoi il obéit au feu vert? Le feu tricolore, pourquoi il obéit? Il n'est pas différent de vous. Pourquoi un Écossais doit obéir à un feu et puis il ne doit pas obéir à la parole? Pourquoi il doit obéir à un feu? Comme Jésus a dit aux pharisiens, vous mettez de côté l'enseignement de Dieu, les commandements de Dieu pour obéir à ce que vous vous êtes dit. Non, nous, c'est notre style vestimentaire. Tu vois, le gars, il a l'église dans le groupe musical, il a dread, il a percé son oreille, elle chante, elle en pantalon, elle habille plaqué, d'autres on voit les fesses très de leurs caleçons, d'autres peuvent faire s'abaisser pour ramasser quelque chose à terre, sinon on voit les slip, d'autres on voit la couleur de l'habit, d'autres changent la couleur de leur peau. Ça, vous êtes des pharisiens. Jésus dit, vous mettez de côté le commandement de Dieu, habillez-vous avec pudeur, sainteté. Un homme ne doit pas avoir de longs cheveux, mais la femme, si. La Bible finit de dire ça, vous dit non, ça va style, mais vous mourrez au partant en enfer. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais du fond du cœur, il est loin de moi. En conséquent, l'adoration que ce peuple me porte est inutile, car il n'enseigne pas les enseignements de Dieu, mais les prescriptions des hommes. Si vous mourrez, vous partez en enfer. 1 Corinthiens 9, 19 à 23, c'est la sagesse apostolique. Un homme doit être saint. Comme Dieu, il vient, il sait qu'Adam a péché, mais il dit à Adam, où es-tu? Quand Adam commence à parler, il dit, aurais-tu mangé? Oh, il sait qu'Adam a péché. Jésus sait que la femme samaritaine, Jean chapitre 4, il sait que cette femme-là est adultérienne. Elle vient mari des gens. Mais il a causé d'abord elle. Il lui a demandé même de l'eau à boire. Quand la causerie s'est approfondie, maintenant elle a dit, va appeler ton mari. Elle dit, il n'y a pas de mari. Il dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu cinq maris et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Elle dit, maître, tu m'as dit la vérité. Elle a couru pour aller dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai dit. Oh, ici, les gens donnent des paroles de connaissance. Même quartier même n'est pas converti. Même quartier, virgule de quartier n'est pas converti. Jésus a donné une seule parole à une femme. Tout le village de Samarie, ils ont dit à la femme, ce n'est plus parce qu'il t'a dit que ce que tu as fait, mais nous-mêmes on l'a entendu et on sait qu'il est le sauveur du monde. Une seule parole a sauvé tout un village, toute une ville. Toi, 1000 paroles de connaissance, c'est un programme. Même les voisins même, après l'église, les voisins ne sont pas au courant que Dieu vient de révéler la vie de quelqu'un. Donc il faut faire les choses avec sagesse, avec discipline, avec discernement. Il faut faire les choses avec sagesse, avec discipline et discernement. Voilà. Donc si les Écossais obéissent au feu rouge, ils doivent obéir à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est au-dessus de ceux qui ont créé le feu rouge. Voilà. Tout le monde s'habille comme le Seigneur l'a dit. Voilà. C'est tout. La tenue vestimentaire doit être appropriée selon l'Esprit Saint. Sur la base des 5 Écritures. C'est Dieu qui te donne le style. Mais hélas, Jean 12, verset 12 à 19, la Bible dit qu'il voulait tuer Jean, les pharisiens cherchaient à tuer Jésus. Quand Jésus a ressuscité Lazare, et qu'à cause de Lazare, les gens se convertissaient, on dit qu'ils cherchaient aussi à tuer Lazare, parce que beaucoup les quittaient pour rejoindre Jésus. Parce que beaucoup étaient là quand Jésus a appelé Lazare de la mort à la vie. Un homme qui est pourri, qui est mort depuis 4 jours pourri. Jésus dit, Lazare sort. Ils sont, Jean chapitre 11, verset 44. Ils sont vivants. Les pharisiens même qui voulaient tuer Jésus, on dit beaucoup les quittaient. Même parmi eux, les pharisiens, d'autres pharisiens commençaient à croire que Jésus est le sauveur, le Messie. Alors ils cherchaient à tuer Lazare. On dit à cause de Lazare. Mais l'Écriture déclare quoi? Quand Jésus est rentré, toujours dans le même chapitre 11, chapitre 12. On dit quand Jésus est rentré à Jérusalem, ils ont dit quoi? Empêchons-le d'entrer et empêchons les enfants de crier qu'il est le Messie, le fils de David. Les enfants criaient devant et derrière. La foule criait, gloire au fils de David, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Ils ont dit, ils se sont dit à eux-mêmes, remettons-nous à l'évidence ou rendons-nous à l'évidence. On ne peut plus rien contre lui.
La foule le suit. Les pasteurs aussi sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus rien faire. Les gens t'écoutent, ils disent ce que tu dis est vrai, mais on ne peut plus rien faire. Ils aiment les mèches, ils aiment le maquillage, ils aiment les pantalons. Même les femmes des pasteurs, tu les vois, leur mari prêche. Elles ne peuvent même pas obéir à la parole. Elles arrivent en désaccord à un message que leur mari a donné. Un grand homme de Dieu a dit une femme ne doit pas mettre mèche. Un grand homme de Dieu de notre pays. Un grand homme de Dieu. Il a porté le réveil, mais jusqu'à aujourd'hui, sa femme met mèche. Voilà. Si on dit on les laisse, vous allez dire que pourquoi on a laissé nos femmes? Si on dit elles ont désobéi, on ne veut plus les voir à la chair, on ne veut plus les voir, voilà. Si quelqu'un dit aussi, mais pourquoi elles ne vous obéissent pas? Mais il y a des femmes rebelles, il y a des gens qui ont fait faux choix. Il y a des femmes aussi qui ne comprennent pas, qui ne font qu'à leur tête. Voilà. Donc c'est ça. L'homme de Dieu a parlé. Elles n'obéissent pas. Le groupe musical qui n'obéit pas, les responsables, les hôtesses, les commandos, le peuple, les pasteurs, chacun s'habille comme il veut pour venir dans la présence de Dieu avec des habits inappropriés pour le culte. Vous allez mourir et vous allez aller en enfer. Voilà. Donc, hélas, Jean 12, 12 à 19, hélas, tout le monde s'est mis à le suivre. C'est ce que les pharisiens ont dit. On ne peut rien contre lui. Regardez la foule. Tout le monde le suit. On ne peut rien. Tout le monde suit Satan. Ils sont à l'église. Heureusement que Dieu a toujours un reste. Sinon, les gens aiment la mode du diable. Ils aiment le style vestimentaire du diable. Ils aiment le péché du diable. Ils aiment les recommandations du diable. Ils mettent à côté les commandements de Dieu. Ils obéissent à ce que, ils obéissent à ce que leur cœur leur dit, les penchants de leur cœur. Ils obéissent à ce qu'ils aiment. Ils obéissent à ce qu'ils veulent entendre, à ce qu'ils veulent porter. Voilà. Il n'y a plus rien. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dieu regarde au cœur. Oui, vous dites Dieu regarde au cœur, mais Jésus dit que quand l'intérieur est propre, l'extérieur le sera aussi. Quand le cœur est propre, là, tout le dehors, ton corps, là, sera propre. Tu peux pas avoir un cœur pur et puis avoir mèche sur ta tête, les choses. Ça, c'est mon message qui vient. Tu peux pas avoir un cœur pur et puis porter habit de garçon, habit plaqué, moulant. Tu peux pas avoir un cœur pur et puis mettre les tatouages, les piercings, t'habiller comme un homme. Tu peux pas avoir le cœur pur et puis garder cheveux comme ça, comme femme. Si tu es un homme, tu peux pas avoir, l'intérieur peut pas être pur et puis l'extérieur sera sale. Je suis désolé. Oui, Dieu regarde à l'intérieur, mais Jésus dit quand l'intérieur est pur, l'extérieur le sera aussi. Il a dit aux pharisiens, vous faites le contraire. Au lieu de nettoyer où on mange, vous nettoyez derrière et vous laissez dedans qui est sale, rempli de votre impureté. Au contraire, lui qui a fait l'intérieur, n'a-t-il pas fait l'extérieur? Lui qui a fait l'extérieur de l'assiette, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Nettoyez d'abord l'intérieur de l'assiette et l'extérieur. Le dehors de votre corps sera pur. Nettoyez votre cœur et vous allez voir. Quand il regarde un véritable chrétien, il a nettoyé son cœur. Comment il a nettoyé son cœur? Regarde sa manière de parler, de penser, d'agir, de manger, de boire, de se vertir. Regarde sa manière même de parler aux gens, de donner aux pauvres. Regarde sa manière même d'agir. Tu sais que l'intérieur est pur. Toi, tu dis l'intérieur est pur. On voit tes fesses, l'intérieur est pur. Dieu regarde au cœur. Ton cœur est pur. On voit tes seins, tes poils. Tu changes couleur de ta peau. Mini-jupe tu as porté là. Caleçon rouge qu'on a vu là, c'est quoi? Habit rat, tu mets pas, on voit te faire ça, c'est quoi? Comment tu peux servir Dieu en pantalon moulé? Comment tu peux servir Dieu même en pantalon que les hommes portent? Comment on peut te confondre d'un homme quand tu es au loin? On peut penser que c'est un homme qui arrive. Pourquoi nous on ne porte pas aussi vos jupes? Pourquoi nous on ne porte pas aussi vos vêtements, vos camisoles, vos dréguébas? Pourquoi on ne porte pas ces choses? Aujourd'hui, tellement que vous aimez le diable, vous dites non, il y a pantalon de femme, il y a pantalon d'homme. Habillez-vous en femme, ça va finir. Dieu ordonne que tout le monde change de comportement. Hélas! Jean 12, 12 à 19. Hélas! Tout le monde s'est mis à le suivre. Les pharisiens disent, hélas, on ne peut plus rien faire. Nous aussi, les patients, on arrive à un niveau, tout ce qu'on interdit, on revient dimanche. Ils font. Ils ne font pas ça un temps. Et puis après, ils retombent dedans. Hélas, c'est comme les autorités de mon pays. Ils chassent les gens qui vendent, les marchands ambulants, là, qui se mettent sur la route pour vendre aux automobilistes, ceux qui sont dans leur voiture. Là. On les poursuit quand on les a laissés. Ils ont recommencé à vendre. Les policiers les ont poursuivis au début. Le décret de l'Assemblée nationale dit ils n'ont qu'à se trouver des stands pour vendre. Les policiers ont couru derrière eux. Les policiers courent, ils sont fatigués. Ils les ont laissés. Toutes les lois, on ne parle pas au téléphone, en roulant, tout ça, là, les gens désobéissent. C'est difficile d'imposer la loi quand les gens n'aiment pas la loi. Quand les gens ne sont pas habitués à la rigueur. Vous devez aimer Dieu. Donc, les Ocossais ne sont rien. Si les Ocossais obéissent au langage du feu rouge, feu vert, ils savent qu'il faut s'arrêter.
Ils doivent aussi qu'il faut s'arrêter dans leur tenue vestimentaire vis-à-vis de la parole. Car la parole de Dieu au-dessus de tout, c'est elle qui a créé tout. Voilà. Recommandation finale. Recommandation finale sur sa tenue vestimentaire. Vous devez savoir que Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Les temps où quelqu'un dit je ne savais pas où, je ne savais pas que Dieu n'aimait pas où. Vous ne devez pas vous conformer au siècle des gens présents ou des gens passés, la tête en l'air. Moi, je ne savais pas. La Bible dit, nul n'est censé ignorer la loi de Dieu. Les hommes aussi disent, nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois connaître la loi de ton pays. Tu dois connaître la loi de ton peuple. Tu dois connaître la loi de la parole de Dieu. La Bible dit, tu n'as jamais cherché à connaître Dieu. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et toi aussi, tu n'as pas cherché à connaître ma loi. Et Osée 4:6, toi aussi, tu n'as pas cherché à connaître. Il faut chercher à connaître la loi de Dieu. Même si tu n'es pas allé à l'école, il faut chercher à aller écouter la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va te juger. Et c'est pas elle, on va te juger. Excusez-moi. Au dernier jour. Donc vous devez savoir, Acte 17, 30 à 31. Dieu ne tient plus compte où les gens disaient, je ne savais pas où, je ne savais pas où. Il appelle tous les hommes à se repentir, à regretter, confesser, à abandonner les mauvais comportements, les mauvais caractères, les mauvaises manières de manger, boire, de parler, de se saouler, de s'habiller. Voilà, il ne tient plus compte où tu as dit, il ne savait pas. Il t'appelle, toi femme, ne porte plus le pantalon, ne porte plus. Même ma femme, le jour où vous la voyez porter pantalon, c'est pas moi. C'est pas moi. Tous les jours, elle lui dit, il ne faut pas avoir porté. Maintenant, si elle porte, il fait comment? Si elle a chasse, vous avez dit, il a commis adultère, il a chassé ma femme. On ne sait plus ce qu'on va faire. C'est ça, Jean 12, 12 à 19. Tout le monde s'est mis à le suivre. Les pharisiens disent, revenons à l'évidence. Rendons-nous à l'évidence. Tout le monde s'est mis à le suivre. On ne peut plus rien empêcher. Les gens se mettent à suivre Satan. On ne peut plus. Dieu merci qu'il y ait un reste de femmes qui ne portent pas de pantalon. Un reste de femmes qui sait qu'il faut mettre le foulard si elles sont mariées. Un reste de femmes qui ne se maquillent pas et qui ne détruisent pas leur corps, les tatouages, les dépigmentations de la peau, éclaircissement. Voilà. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 34 à 35. Actes des Apôtres chapitre 10, 34 à 35. L'apôtre Pierre dit à Corneille et à sa famille rassemblée pour l'entendre, Dieu ne fait exception de personne. Celui qui le craint, quel que soit son pays, son peuple, sa langue, sa tribu, sa nation, celui-là lui est agréable. C'est comme ça aussi, Dieu va juger tout le monde par sa parole. Tu devais savoir qu'une femme ne doit pas porter vêtements d'un homme, ni un homme vêtements de femme. Cela est en horreur et en abomination à l'Éternel. Il va te juger, ça tu devais savoir. Donc Dieu ne fait exception de personne. Vous devez savoir ces choses. Voilà. Donc pour finir, Galates 5, 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. L'Esprit de Dieu, là, il est Dieu. La Bible dit, il connaît les profondeurs de Dieu. Moi, je suis un homme, mais en moi, il y a mon âme et puis mon esprit. Mon esprit, ça, c'est ce qu'il a fait. Ce qui est fait hier, là, c'est moi seul le sait. Ce que je pense, c'est mon esprit qui sait. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. L'Esprit de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Joël 2, 28, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Donc, il est en Dieu. Il connaît. La façon, je sais à quoi je pense. La façon, moi seul, je sais ce que je veux. Ce que je pense. Et puis, ce qu'il a fait de bon ou mauvais. Tant que je ne dis pas, tu ne vas pas savoir. C'est comme ça, le Saint-Esprit aussi, il est en Dieu. La Bible dit en Corinthiens, 2 Corinthiens 3, il sonde les profondeurs de Dieu. Donc, laissez-le vous habiller. À des jours, ma femme s'habille et lui dit, je vois ton caleçon. Elle s'en changé. À des jours, moi aussi, ma Bible dit, enlève sa main. Laissez le Saint-Esprit. C'est le meilleur modéliste styliste. Dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, ils ont pris feuilles pour s'habiller. Aujourd'hui, les gens s'habillent en feuilles à l'église. Feuilles là, on voit les seins. À travers feuilles, on voit les poils. On voit le sexe de l'homme, on voit le sexe de la femme. Si tu t'abaisses, on voit quoi derrière? On voit woulé. Donc, laissez Dieu vous habiller peau d'animal. C'est-à-dire peau d'animal que Dieu a pris là. On ne peut pas voir derrière la peau. Dieu veut que vous couvrez votre corps. Vous cachez votre corps. Un peu de pudeur, les sœurs en Christ, les femmes pasteurs, un peu de pudeur. Sachez vous habiller. Habillez-vous de façon convenable, pure. Et c'est comme des femmes qui déclarent craindre le Seigneur, appartenir à Dieu et craindre le Seigneur. Si tu crains le Seigneur, tu n'as pas besoin de dire par ta tenue vestimentaire. La Bible dit qu'il ne faut pas scandaliser les Juifs, il ne faut pas scandaliser les chrétiens d'abord, les Juifs ensuite, et puis les païens après. Comment tu peux
hein, teindre tes cheveux, mieux mettre des choses sur toi, et puis tout le monde crie, c'est quoi ça? Les païens même crient, c'est quoi ça? Les juifs crient, c'est quoi ça? Même les chrétiens, tes frères, crient, c'est quoi ça? C'est quelle fesse qui est devant nous comme ça? C'est quel sein qui est là? C'est quel habillement ça? C'est quel tatouage ça? C'est quel changement de teint ça? C'est quelle coiffure ça? C'est quel maquillage ça? Ne scandalisez pas Dieu, n'effrayez pas Dieu. Cela est en horreur et en abomination à l'Éternel. Et tu seras jeté en enfer. Apocalypse 21, 8. Quand la Bible dit les chiens n'entreront pas au paradis. Dieu ne parlait pas des gens qui se comportent comme des... Dieu parlait de tous ceux qui se comportent comme le chien. Dieu ne parlait pas de l'animal, le chien. Il parlait de tous ceux qui se comportent comme le chien. Le chien n'est même pas habillé, son sexe est dehors. Le sexe de la chienne est dehors. Donc vous qui ne vous habillez pas là, Dieu n'a qu'à vous appeler comment? Apocalypse 22, verset 15. Dehors du paradis, les chiens, ceux qui se comportent comme les chiens, qui habillent comme les chiens, et qui ont des rapports, qui s'habillent comme les chiens, et qui ont des rapports sexuels comme les chiens. Le chien vient autour de la chienne. Le sexe de la chienne est déjà dehors. Comment tu peux t'habiller puis ton caleçon est dehors, ton habit passe entre tes fesses, tout c'est les animaux. Tu meurs, tu t'es en enfer. Homme comme femme, couvrez votre corps, sachez vous habiller, hein? Laissez le Saint-Esprit créer le style en vous. Le chien vient, il lèche la partie intime de la chienne. Elle aussi souvent elle lèche la partie intime du chien. C'est ça. Dehors du paradis, les chiens, dans d'autres versions, les êtres abominables. Vous qui avez des rapports sexuels sales, de façon pornographique ou de façon prostitution, vous vivez mal, vous vivez dans le péché, vous mourrez, partez en enfer. Vous devez faire très attention. Vous allez remarquer que les chiens sont 10 autour de la chienne, 2, 3, 4, 5 autour de la chienne, et chacun son tour. Ça nous fait penser au partout. Les rapports sexuels, les plusieurs partenaires en même temps, dans la même salle, au même instant. 2 hommes sur une femme, 3 hommes sur une femme et 2 hommes, ou bien 2 hommes pour une femme, 3 femmes pour un homme, 2 femmes pour un homme, les partout, tout ça c'est sale. Apocalypse 22, 15, dehors du paradis, les chiens, en tout cas la parole de Dieu, tu l'as entendu. Voilà, une femme qui a 2 gars, c'est une prostituée, un gars qui a 2 gosses, c'est une prostituée. D'ailleurs même, tu as un rapport sexuel même, avec quelqu'un qui n'est pas marié, c'est un péché. Tu trompes ton mari, ta femme, sexuellement, c'est un péché. Tu regardes quelqu'un qui est déjà marié, les gens ont déformé la parole de Jésus. Il n'a pas dit celui qui regarde une femme pour la désirer à pécher. Non, non, non. Une femme qui appartient déjà à quelqu'un. Un homme qui appartient déjà à quelqu'un. Voilà. Une femme mariée, un homme marié. Si tu le désires, tu la désires. Là, tu as péché. Il n'a pas dit celui qui regarde une femme pour le désirer ou un homme une femme pour la désirer ou un homme pour le désirer à pécher. Il dit celui qui regarde la femme de quelqu'un pour la désirer a déjà commis l'adultère. Donc vous devez faire très attention. Une femme ne portera pas pantalon. Une femme ne portera pas habit de l'homme. Une femme ne s'habillera pas comme un homme, ni un homme comme une femme. Cela est en horreur et en abomination à l'Éternel. Deutéronome 22, 5. Le reste, faites ce que vous voulez. Dieu met devant vous la vérité, le mensonge, la vie, la mort, le paradis, l'enfer. Jésus-Christ, Satan. Faut choisir. Voilà. Voilà. Ton style vestimentaire montre soit tu n'es pas mature, soit tu connais pas la parole, tu comprends pas la vérité, tu connais pas la vérité, ou soit toi-même tu aimes le diable, ou tu aides du diable. Car les enfants de Dieu, quand on les parle, ils écoutent et ils comprennent. Enlève les accessoires, tu as mis sur toi tout ce qui appartient au diable. Tu n'es pas né à ça. Ne t'habille pas mal. Si quelqu'un dit je ne suis pas né à habiller, pourquoi il porte habit? Dieu même a habillé l'homme. Mais habit que Dieu a donné à l'homme est différent de feuilles que l'homme a porté. Tout à l'heure là, si tu t'habilles en feuille, tu prends feuille, tu prends pour faire habit, tes seins vont sortir. Une partie de ton corps, des parties de ton corps vont sortir. Même quand tu as ta baissée, même voilà où on est. Or, quand Dieu t'habille en peau d'animal, on ne voit pas ta peau. Dieu veut que nous cachions notre corps. Mettons-nous en règle avec Dieu. Si cet enseignement t'a fait du bien, partage-le. Obéis à cet enseignement et use le discernement pour savoir que Dieu t'aime. Il ne te juge pas au début, mais quand tu deviens mature, tu dois faire attention à ta manière de te vêtir, à ta manière de manger, de parler, de t'habiller, à ta manière d'agir. Voilà. Je scelle cet enseignement dans le sang précieux et dans le sang glorieux de notre Seigneur Jésus et par la puissance de l'Esprit. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, merci. Je te remercie. Donne au corps du Christ d'obéir à ta parole, à tes voix, à tes enseignements. Que cet enseignement pénètre les cœurs, les villes, les royaumes, les nations, les citadelles, les villages.
Que cet enseignement pénètre les boîtes de nuit, les lieux de show, les maquis. Que cet enseignement pénètre même les hôtels de passe. Qu'il pénètre les cœurs les plus incrédules, les plus séduits et endurcis, et les ramène à l'obéissance des saints, à l'obéissance de la pureté et de la sainteté vestimentaire, pureté, sainteté spirituelle du cœur et vestimentaire. Je scelle ce message dans le sang de l'agneau et je proclame ta seigneurie et ta gloire par la puissance de l'Esprit et dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. On dit 7 fois Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, je suis au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou le 05 64 78 32 05 64 78 32 ou le plus 225 01 01 48 47 54 01 01 48 47 54. Que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient toujours avec nous par sa grâce et pour sa gloire. On dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. À la semaine prochaine pour le 20e enseignement. 20e enseignement. Voilà. Si vous voulez le 20e direct sur Jésus Lion TV. Je vous aime. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Hallelujah.